Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun où Africa 24 a déployé ses équipes pour vous permettre de suivre toute la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Démonstration de force du RDPC, le parti au pouvoir. Ces militants ont tenu un meeting à l'hôtel de ville, dont le premier arrondissement de Yaoundé, avec un mot d'ordre, élire leur candidat, Paul Biya, au soir du 7 octobre prochain. Les détails dans ce sujet de notre envoyé spécial à Yaoundé, Chérif Ousmane Mbamdoukar. Démonstration de force du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce jeudi 27 septembre 2018. Ils sont sortis témoigner leur soutien à l'homme du renouveau. Association des sauveteurs, Moto Taximan, Mouvement Estudiantin et l'ASBI, l'association des Bayam Selam, ont, à travers une marche et une déclaration commune, appelé à plébisciter le candidat Paul Biya. Pour le secteur informel, le candidat du RDPC est celui à même de relever les défis actuels du Cameroun. Nous sommes à l'économie social et solidaire au Cameroun. Nous voilà, nous tous ici. Je vais d'abord remercier l'approche du MINAC de se joindre à la société civile pour que nous aussi, qu'on entende nos voix. Tout le monde ne peut pas faire la politique politicienne. Il faut que nous autres, qu'on fasse la politique du développement. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, qui représentait le candidat Paul Biya à ce meeting de la communauté urbaine de Yaoundé, a rassuré de la détermination du candidat du RDPC à parachever les grands chantiers infrastructurels pour le bien-être des populations. Je voudrais vous rassurer également que vous occupez une place de choix dans le cœur du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le président compte sur vous et il n'oublie personne. En plus du soutien incontestable des militants du RDPC, le candidat Paul Biya bénéficie désormais de la confiance du secteur informel. À travers marches de soutien et meetings de proximité, le RDPC entend mobiliser plus d'électeurs pour une victoire au soir du 7 octobre. Le candidat du FDP, Akere Mouna, est allé à la rencontre des habitants de San Medima, dans la région du Sud. Là-bas, le leader du FDP pour la présidentielle du 7 octobre 2018, ici au Cameroun, a appelé les habitants de cette localité à voter pour une société juste et meilleure. Les précisions dans ce sujet de Corinne Kamseu. Akere Mouna, le candidat du Front populaire pour le développement, est à la conquête de la région du Sud. C'est au milieu d'une foule joyeuse qu'il s'est frayé un chemin pour aller porter son message dans la ville de San Medima. Il a partagé ici l'espoir qu'il a de voir arriver une société plus juste et débarrassée du fléau de la corruption. Ceux qui souffrent le plus dans la corruption, c'est les plus pauvres. On a créé une société où il n'y a que les plus forts qui ont raison. Non seulement ils ont raison, ils nous volent. Dans les tribunaux, ils ont raison. À l'école, ils prennent toutes les places. À la justice, ils ont raison. À l'hôpital, tous les médicaments, c'est pour eux. Le peu qui reste, ils nous vendent ça. Ça va s'arrêter. Le candidat Akere Mouna, qui fait du développement social et de l'inclusion des axes prioritaires dans son programme de gouvernance, était également porteur d'un message de paix à San Medima. Se référant au contexte sociopolitique, cet originaire de la région du Nord-Ouest a souligné la nécessité de mettre fin à une guerre qui absorbe des fonds dans un contexte de précarité. Nous voulons gagner dans la paix. L'année dernière, on a perdu dans l'économie 56 milliards à cause de la guerre. Cette année, on va perdre encore 118 milliards à cause du fait que là-bas on ne produit pas. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça produit 40% de l'économie du Cameroun. 40%, presque la moitié. Donc, d'autres partis ils ont volé, d'autres partis font la guerre avec. Nous allons dire non le 7. Nous allons dire non le 7. Une prestation artistique du musicien Longuet Longuet est venue agrémenter ce meeting du Front populaire pour le développement. La caravane s'est ensuite ébranlée à la tombée de la nuit, poursuivant sa tournée dans la région du Sud.
Le candidat du SDF, Joshua aussi, était en campagne à Obala, dans la région du centre. Là-bas, le porte-flambeau du SDF à la présidentielle a promis aux habitants de cette localité de lutter contre le chômage des jeunes s'il devenait président de la République. Nathalie Mo. Meeting électoral du candidat du Social Democratic Front, Joshua aussi, dans la ville d'Obala, le lieu d'apporter à ses militants de la localité un message axé sur le changement et l'emploi des jeunes. Selon Joshua aussi, si 27% des jeunes sont au chômage au Cameroun, cela est dû à la malgouvernance de l'administration en place. Pour lui, les ressources sont nombreuses pour assurer l'accès à l'emploi pour tous les jeunes. Qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes, je dis que ce n'est pas le travail qui manque. S'il y a un gouvernement qui ne vole pas, il y aura l'argent pour la jeunesse. Au Cameroun, 75% de la population est âgée de moins de 25 ans. Dans son plan de campagne, Joshua aussi promet de mettre en place un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat jeune d'une valeur de 10 milliards de francs CFA par État fédéré dès la deuxième année de son mandat en cas de victoire. En effet, l'homme politique milite pour une meilleure redistribution des richesses nationales. Que ce pays appartient à la jeunesse. On me dit, tu vas faire comment, ils sont trop nombreux. Je dis, je préfère qu'on partage ce qu'on a entre beaucoup plutôt que de ne rien faire et laisser le peu de gens qui sont à Yaoundé tout bouffer. Dans la commune d'Obala, les militants du Social Democratic Front se sont engagés à soutenir leur candidat Joshua aussi pour la présidentielle du 7 octobre 2018. L'arrondissement du département de la Léquié s'est dit prêt pour le changement, incarné selon eux par le principal parti de l'opposition du Cameroun. Cabral Libye était en meeting à Soie, dans la Mefou à Famba. Là-bas, le candidat du parti Univers a appelé les jeunes à retirer leur carte d'électeur afin de le conduire au palais présidentiel. Les détails dans ce sujet de notre envoyé spécial à Soie, Viviane Lebaoken. À Soie, dans le département de la Mefou et à Famba, le candidat du parti Univers, Cabral Libye, est venu encourager ses électeurs de la communauté estudiantine d'aller massivement devant les urnes le 7 octobre prochain pour le porter à la victoire. Alors si on ne négocie plus, on va simplement leur montrer. Ce sera dans la paix, dans la démocratie. N'est-ce pas, vous avez vos cartes d'électeurs? N'est-ce pas, vous allez voter? Et qui va gagner? Une fois élu, Cabral Libye promet aux jeunes étudiants porteurs de nombreuses doléances de reformer l'État afin d'accorder une place importante à la jeunesse dans la prise de décision. Regardez bien comment vous êtes jeune. Est-ce que lorsque vous avez la carte d'électeur, est-ce que la carte d'électeur d'un vieux dépasse la carte d'électeur d'un jeune? Est-ce que la carte d'électeur d'un vieux compte double? Pourquoi lorsqu'il faut diriger le pays, vous ne pouvez pas diriger le pays? Pourquoi lorsque votre choix veut diriger le pays, on dit qu'il est jeune et il n'a pas d'expérience? Ils n'ont encore rien vu. Tout en encourageant ces populations à retirer leur carte d'électeur, le candidat du parti Univers a insisté sur la nécessité de veiller au grain durant l'opération de comptage de voix. C'est la fin de ce journal de campagne réalisé depuis Yaoundé au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.